Émouvant. Une femme apache paralysée, abandonnée par les siens, révélée par un cow-boy au destin incroyable. Claire était une âme en exil. Dans ce petit village des Cévennes, elle vivait dans l'ombre de son propre silence. À 35 ans, elle était paralysée depuis un terrible accident, un drame qui avait non seulement détruit son corps, mais aussi brisé les liens de sa famille. Les villageois la regardaient avec des yeux pleins de jugement, la réduisant à l'image d'une femme affligée, en proie à son sort. Abandonnée par ceux qui auraient dû l'aimer, elle se sentait comme une étoile filante éteinte, perdue dans un ciel étoilé indifférent. Les jours s'écoulaient, entre longueur des heures et désespoir. Chaque matin, Claire s'installait dans son atelier, face à la lumière douce des Cévennes, où elle peignait des paysages vibrants pour exorciser sa douleur. Les couleurs sur sa toile devenaient son seul tissu social, un cri muet contre l'injustice infligée. Mais cette solitude pesante, comme une pierre sur sa poitrine, ne semblait jamais se dissiper. Un après-midi, alors que le vent frais balayait les champs dorés, Claire croisa Jacques, un cow-boy dont le grand cœur brillait autant que son sourire. Il était originaire d'outre-Atlantique, un doux rêveur qui avait échangé l'immensité des plaines américaines pour les pentes verdoyantes de cette région qu'il aimait tant. Quand il la vit, assise dans l'herbe, il ne vit pas une femme en fauteuil roulant, mais une artiste aux yeux pétillants d'inspiration. Jacques s'approcha avec une chaleur désarmante, lui offrant des mots qui résonnaient comme de l'espoir. « Tes peintures sont remarquables, Claire. Tu as un don. » Ce simple compliment fut un coup de tonnerre dans la monotonie de sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit un souffle d'oxygène profond envahir ses poumons. L'amitié qui grandit entre eux, faite de rires et de confidences partagées sous un ciel étoilé, lui redonna goût à la vie. Jacques l'aida à organiser une exposition pour ses œuvres, non seulement pour montrer son talent au monde, mais pour inspirer ceux qui l'entouraient à regarder au-delà des apparences. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais alors que les préparatifs prenaient forme, un nuage obscurcit l'horizon. Le frère de Claire, revenu après des années d'absence, sombra dans des discours sur les traditions ancestrales, exigeant d'elle une place dans la famille qu'elle avait à peine connue. Ce fut un choc brutal qui ébranla les fondations sur lesquelles elle avait recommencé à bâtir sa vie. Devait-elle plier sous les attentes de sa famille, ou alors se battre pour la liberté qu'elle avait à peine commencé à goûter? Claire était partagée face à ces questions déchirantes. À quel point était-elle prête à défendre son identité? L'art était devenu son cri d'insurrection, mais quel était son prix? Dans ce tumulte, la vérité émergeait à grands pas, prête à lui faire face. L'amitié de Jacques serait-elle suffisante pour l'aider à renouer avec le passé tout en avançant vers l'inconnu? Lorsque le jour de l'exposition approchait, elle savait qu'elle devrait affronter non seulement son passé, mais aussi les préjugés de ceux qui l'entouraient. Comment partager son histoire dans un monde qui refusait de comprendre? Alors que chaque moment passait, une certitude émergeait en elle. Ses rêves méritaient de s'épanouir, peu importe les jugements des autres. Le jour tant attendu de l'exposition approchait à grands pas. Claire était prise dans un tourbillon d'émotions, son cœur battant la chamade. Alors qu'elle se tenait devant les toiles qu'elle avait créées avec passion, elle pouvait presque entendre les murmures de son frère. Ses promesses de revenir dans sa vie, de l'aider à retrouver son histoire, lui pesaient comme une chaîne. Pourquoi voulait-il tant la chasser de sa propre existence? Chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur semblait résonner avec l'appel de sa liberté, un chant de résistance qui submergeait son être. Jacques, toujours à ses côtés, prétendait ne rien voir des tourments qui hantaient son âme. Il souriait, avec des yeux chaleureux et compréhensifs, mais il ne connaissait pas encore toute la profondeur de son combat intérieur. Le jour de l'exposition, il lui prit délicatement la main et lui murmura « Ne laisse personne te définir, Claire, c'est ton histoire, pas la leur. »
Ces mots balayaient, même s'il ne le savait pas, des années de souffrance sourde et, pour un instant, Claire sentit une flamme de Yonki renaître en elle. Dans l'atelier, les invités affluaient, les rires et les applaudissements résonnaient comme une mélodie chaotique autour d'elle, et chaque visage apparaissant devant ses œuvres était teinté de curiosité. Claire se tenait là, fragile mais résolue, consciente qu'elle exposait non seulement ses peintures, mais aussi son essence. Derrière la beauté de chaque toile se cachait la lutte, la résilience, mais aussi la peur de l'abandon. Dans cet espace, elle se découvrait, elle se confrontait à sa vérité. Les premiers commentaires furent accueillis avec une timide appréciation. Des regards émerveillés se posaient sur ces paysages vibrants, des échos de murmures d'admiration. Cela lui apportait une joie douce amère, mais elle restait consciente de l'obscurité planant au-dessus. Son frère, lui, attendait, une tempête prête à se déchaîner, armée de vieilles traditions destinées à tout réduire à néant. La soirée avançait et Claire, bien que submergée, trouva un moment de répit auprès de Jacques, isolé dans un coin tranquille. Ils échangèrent des rires, parlant de leurs rêves pour l'avenir. Et si l'on réalisait un projet ensemble, une exposition en « Amérique » proposa Jacques, et les étoiles dans ses yeux brillaient fort. Mais la pensée de son frère rattrapa Claire comme une vague. L'angoisse, cette vieille compagne, s'insinuait dans chaque rire, chaque sourire. Soudain, une voix familière la figea dans son élan. « Claire, es-tu fière de ce que tu fais ici? Ça ne vaut rien si tu ne reviens pas avec nous. » Son frère apparaissait, son visage marqué par une certitude glaciale. L'assemblée tourna lentement la tête, observant ce moment. Un silence lourd comme un orage s'installa, tandis que l'affrontement s'annonçait. Claire se sentit trembler, mais à l'intérieur, une force insoupçonnée commençait à monter en elle. Elle pouvait choisir d'écouter sa voix croissante à l'intérieur ou de céder au poids de son histoire. Était-elle prête à se défendre? Parviendrait-elle à ne pas se laisser abattre sous le poids d'un passé qu'elle avait à peine connu? Alors que les regards se braquaient sur elle, une question brûlante prenait forme dans son esprit. Qu'est-ce qui compte vraiment? Enveloppée par l'inquiétude, Claire savait qu'elle devait prendre position. La soirée, sa vie entière, dépendait de ce prochain pas. Le moment de vérité approchait. Le silence était déplacé par une tension palpable, un frisson courant à travers la salle. Les convives observaient Claire, attendant une réaction. Son cœur battait avec une intensité qui lui était étrangère, chaque battement résonnant comme une cloche dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas céder. Ce n'était pas le moment. Elle fixa son frère dans les yeux, ne laissant transparaître qu'une détermination silencieuse. « Qu'est-ce qui compte vraiment, Samuel ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois ferme et tremblante. « Est-ce que ta vision de ma vie est plus légitime que les choix que je fais? Je suis ici parce que j'ai besoin de m'affirmer. Ces toiles sont le reflet de mon âme, pas un retour aux normes que tu souhaites imposer. » Le murmure des spectateurs se transforma en un élan de soutien. Jacques, à ses côtés, serra sa main un peu plus fort, comme pour lui passer sa chaleur. Elle pouvait sentir l'énergie des gens autour d'elle, une vague de force qui l'encourageait à avancer. Claire se redressa, sa dignité retrouvée, redécouvrant la légèreté de sa propre voix. Samuel, surpris mais implacable, ne lâchait pas prise. « Ces paysages, dit-il en désignant les toiles, sont des échos de ta fuite. Tu cherches à te cacher derrière ces couleurs, Claire. La vérité est ailleurs, et tu le sais. » Son ton accusateur résonnait comme une cloche de jugement. Pourtant, Claire se tenait là, consciente du flot d'émotions qui se mêlait en elle. La peur, l'inquiétude, mais surtout une force nouvelle qui avait germé parmi ses pensées. Elle inspira profondément et se tourna vers les portraits qu'elle avait peints. « Ces paysages sont mes rêves, mon voyage intérieur. Ils ne sont pas le reflet de ma fuite, mais de ma renaissance. Je choisis de vivre pour moi, pas pour toi, ni pour ce que tu juges acceptable. » Les applaudissements émergèrent de la foule, les murmures de soutien se transformant en encouragements tonitruants. Claire pouvait sentir chaque mot, chaque geste l'envelopper comme une caresse apaisante. Elle se sentait invincible, comme si les couleurs de ses peintures jaillissaient de la toile pour la protéger. Samuel blêmit en réalisant que les fondements de son autorité vacillaient. Pour lui, Claire devait rester celle qu'il avait toujours connue, enfermée dans un cadre qui lui était familier. Mais elle était en train de sortir de ses limites, et non pas pour les retrouver. « Je suis désolé que tu ne puisses pas comprendre, » poursuivit Claire, sa voix maintenant plus douce mais toujours claire. « Mais ma vie m'appartient, et je l'ai choisie. » Le contraste entre la vulnérabilité dans ses yeux et la force qui émanait de ses mots était palpable. Elle avait pris une décision qui dépassait le cadre de cette soirée.
Elle prendrait son envol, même si cela signifiait couper les liens qui la rattachaient à un passé qui ne la définissait plus. Les applaudissements redoublèrent, les invités partageant son triomphe face à l'adversité. Une reconnaissance enthousiaste traversait les visages, chaque sourire était une étoile illuminant sa nuit. Comme une portée musicale, l'ambiance festive remplissait l'espace, célébrant son éveil. Claire tourna lentement la tête, cherchant Jacques du regard. Leur échange était silencieux, mais la compréhension était profonde. Ce moment serait le début d'un nouveau chemin, un voyage qu'ils feraient ensemble. Elle savait qu'il y aurait des défis à venir, des ombres à affronter, mais pour la première fois, elle avait la certitude que rien ne pourrait l'arrêter. Alors que l'écho de son discours résonnait dans la salle, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Et si, finalement, c'étaient ses propres chaînes qu'elle avait commencé à défaire? La soirée poursuivait son cours, mais un nouveau chapitre se dessinait. En elle, une nouvelle énergie, une promesse d'exploration. Claire était prête à embrasser son chemin, mais le chemin menait-il vers la paix ou vers une confrontation encore plus profonde avec son passé? Le moment de vérité était là, mais la vraie bataille n'en faisait que commencer. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais pour Claire, le monde autour d'elle commençait à s'effacer. Chaque visage, chaque sourire se dissolvait dans un flou indéfini, la réalité se teintant d'un doux rêve. Elle avait exprimé sa vérité, mais que lui reste-t-il à affronter en dehors de cette scène, de ce moment de révélation? Une main douce sur son épaule la ramena à la réalité. C'était Jacques, son regard pétillant d'admiration. « Tu étais incroyable », murmura-t-il, sa voix pleine de chaleur. « Je suis tellement fier de toi. » Ces mots étaient comme un baume sur une plaie à peine visible mais profondément ancrée. Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Ils se retrouvèrent dans un coin plus calme de la galerie, loin des regards curieux. Les couleurs vibrantes des toiles, toujours présentes, lui rappelaient ce qu'elle avait accompli. Mais bientôt, l'ombre de Samuel s'imposa à elle. La confrontation qu'elle avait pensé être celle de... Cette soirée ne faisait que commencer. « Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda Jacques, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans sa voix. Elle regarda autour d'elle, les convives s'installant à des tables, continuant à discuter des peintures comme si rien ne s'était produit. Ce moment de lumière semblait à la fois précieux et éphémère. Un frisson de peur courut le long de son échine. « Je ne sais pas », admit-elle, sa voix tremblante. « J'ai pris la décision de me libérer, mais je sens que tout cela est encore fragile. » Elle avala difficilement, se remémorant le regard accusateur de Samuel, l'incompréhension pégrinant son visage. « Ne te laisse pas abattre, » dit Jacques en lui prenant les mains. « Avoir bravé cette soirée est déjà énorme, mais il te faut maintenant te protéger de ceux qui ne peuvent pas voir ta lumière. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'action. Claire réalisait qu'elle devait porter cette lumière, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'aimaient et la soutenaient. Avec un soupir profond, elle consulta son cœur, cherchant des réponses. « Je dois affronter Samuel, lui dire que je ne pourrai jamais revenir en arrière, que je mérite ma place dans ce monde. » Sa voix, d'un ton sincère et déterminé, frappait comme un tambour de guerre. Jacques hocha la tête. « Je suis à tes côtés, nous affronterons cela ensemble. » Ses yeux brillaient d'une promesse inébranlable. Claire enroba son âme d'une sérénité réconfortante, même si elle savait que Samuel ne se laisserait pas facilement faire. Elle se remit en mouvement, le pas plus assuré. Dans cette démarche, elle sentait une force nouvelle émaner de son être. Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissait à chaque pas, un rappel constant de ce qu'elle avait à perdre et à gagner. Alors qu'il s'approchait de la foule, Claire envisagea son frère. La confrontation qui s'annonçait prenait des allures de duel, un combat des cœurs, mais elle était déterminée à ne pas céder. Elle insista sur chaque pas, réalisant que sa vérité était plus forte que la peur. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle vit quelque chose d'inattendu dans les yeux de Samuel. Une ombre de regret peut-être, ou bien un défi silencieux. « Claire, dit-il, sa voix se brisant légèrement, « tu sais que je fais cela parce que je t'aime, n'est-ce pas ?» « Tu as de l'amour pour moi, répondit-elle calmement, mais je ne peux pas vivre ta version de l'amour. Il est temps que tu comprennes. » Le silence qui suivit pesait lourdement comme un brouillard en fin de matinée. Claire savait que la bataille n'était pas seulement pour sa liberté, mais pour que Samuel accepte que sa sœur avant tout le reste. Sous cette pression, la vérité rejoignait la lumière, mais ce serait un chemin sinueux, et elle était prête à le parcourir. Mais une question flottait dans son esprit. Samuel serait-il capable de lâcher prise? Le combat pour son identité peaufinait son essence, et elle allait se battre pour elle-même comme jamais auparavant.
Alors, qu'elle se préparait à plonger dans cette confrontation décisive, elle se demandait simplement « Quel sera le coût de cette liberté tant désirée ?» Claire respirait lentement, ancrée dans ce moment suspendu, où chaque battement de son cœur sonnait comme un tambour de guerre. Samuel, son frère, occupait son esprit, mais elle ne pouvait se permettre que l'incertitude l'envahisse. Elle était là, debout au milieu de cette foule, prête à se confronter à son passé pour embrasser son futur. Jacques, à ses côtés, lui offrait un regard plein de camaraderie. « N'oublie pas pourquoi tu fais cela » murmura-t-il, comme pour l'encourager. Son soutien était un phare dans la tempête de ses pensées. Claire savait que, quoi qu'il arrive, une partie d'elle resterait ancrée dans ce moment, alimentée par la promesse d'un renouveau. Les visages qui l'entouraient, bien que souvent distraits par les éclats de la soirée, étaient aussi des témoins de son ascension. Elle pouvait-il ne pas voir l'intensité dans son regard, cette ferveur qui brûlait en elle comme une flamme vorace cherchant à se libérer des chaînes de l'hésitation. Ce n'était pas seulement une confrontation avec Samuel, c'était un affrontement avec les démons qui l'avaient souvent freinée. S'approchant de son frère, Claire éprouva un mélange de nervosité et de détermination. Les murmures de la galerie semblaient se dissiper, et chaque pas semblait résonner comme une déclaration d'intention. « Samuel, » commença-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait pensé, « nous devons parler. » Samuel leva la tête, surprise et confusion se mêlant sur son visage. « De quoi veux-tu parler, Claire? Tu crois vraiment que tu peux tout effacer, tout retourner comme si cela n'était qu'un épisode de ta vie? » « Non, ce n'est pas ça, » rétorqua-t-elle, balayant ses doutes d'un mouvement de la main. « Je veux juste que tu comprennes. Je suis ici, debout devant toi, non pas comme ta petite sœur à protéger, mais comme une femme qui sait qui elle est. Je ne veux plus de ce patronage qui entrave ma liberté. » Le silence, lourd, enveloppa les deux. Les visages autour d'eux commençaient à s'animer, alertés par la tension palpable de la scène. Claire pouvait voir des amis, des artistes et même des inconnus jeter des coups d'œil intrigués, pesant les mots qu'elle prononçait. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » murmura Samuel, sa voix brisée. « Tu te mets en danger en te détachant de moi et de notre famille. »« Non, Samuel, ce que je risque, c'est de ne jamais me trouver par ta faute, » répondit-elle, sa voix tremblante mais pleine de force. « L'amour ne doit pas être une prison. Je mérite le droit de vivre ma vie, sans que tu sois sur mon dos à me dire quoi faire. » Elle savait que chaque mot pesait, mais elle ne pouvait plus se retenir. Le souffle court, elle ressentait à la fois une libération intense et une colère sourde. Ce qu'elle partageait auparavant, ce lien fraternel, devenait une arme à double tranchant, blessant autant qu'il protégeait. L'arme silencieuse roula sur la joue de Samuel, un signe de la peur et de l'angoisse qu'il ressentait à la pensée de perdre sa sœur. Mais ce n'était pas un appel à la compassion qu'elle cherchait, c'était une invitation à la compréhension. « Je t'en prie, essayons de reconstruire cela ensemble, mais sur des bases plus saines, » implora-t-elle. Les regards des passants se transformèrent en murmures d'approbation, comme si le vent avait glissé un message de soutien dans l'air. « Je ne sais pas si je peux, » avoua Samuel, la voix brisée. « Tu prends un risque en me défiant. Mais peut-être que ce risque en vaut la peine, » souffla-t-elle doucement. « Pour toi, pour moi, pour notre avenir. » Alors qu'elle cherchait les mots justes, elle sentit une vague d'espoir l'envahir. La lumière de sa vérité brillait à l'horizon, mais quelle forme prendrait leur relation après cet échange? Claire resta là, attendant que Samuel fasse le choix crucial entre lâcher prise ou se battre pour une connexion renouvelée. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et dans ce moment, tout semblait possible. Mais la question demeurait, quel chemin choisira-t-il? À cet instant, l'espoir et la crainte se mêlaient dans son âme. Claire réalisait que la route devant elle serait semée d'embûches, mais elle était prête à les affronter. Son cœur battait avec force, et c'était désormais son moment de vérité. Tout en contemplant l'avenir, une certitude jaillit en elle. Désormais, je suis maîtresse de ma destinée. Mais Samuel l'acceptera-t-il? La galerie, la foule, les éclats de voix, tout cela ne serait que la toile de fond d'un tableau plus vaste. Claire allait devoir faire face à des choix colossaux, et elle se demandait seulement combien de temps tiendrait son courage face à l'incertitude. Claire restait figée, le regard fixé sur Samuel. Elle pouvait sentir l'agitation autour d'eux, mais tout ce qui comptait se résumait à cet échange, à ces mots non dits qui flottaient dans l'air entre eux. Le monde s'était estompé, laissant place à l'intensité de leur relation. Son cœur battait la chamade, frappant contre sa poitrine comme un aveu vibrant.
Samuel détourna le regard, comme s'il était accablé par la chaleur de ses propres pensées. « Tu penses que tout cela va changer quelque chose » demanda-t-il finalement, sa voix teintée de scepticisme. « Les liens familiaux ne se fanent pas aussi facilement. »« Je ne dis pas qu'ils s'effacent, » corrigea Claire, sa voix plus douce, presque un murmure. « Mais tu dois comprendre que je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes décisions, de tes peurs. Nous avons tous les deux notre place, Samuel, mais nous devons apprendre à nous respecter dans nos choix. » Le visage de Samuel se contracta, frissonnant d'émotions contradictoires. Claire pouvait lire la lutte au fond de ses yeux. C'était un combat pour accepter la réalité qui, malgré lui, semblait naître. Elle s'avança d'un pas, chaque mouvement empreint d'hésitation et de désir. « Tu as toujours été là pour moi, je te le rends bien. » poursuivit-elle, sa voix prenant une teinte plus émotive. « Mais peux-tu comprendre que je dois construire ma propre identité, même si cela signifie naviguer dans des eaux inconnues ?» Samuel ferma les yeux une seconde, comme pour rassembler ses pensées. Il semblait si loin, et en même temps à un geste de distance. « Je crains que tu ne te perdes dans cette quête, » avoua-t-il, la voix maintenant chargée de douceur. « Notre passé est lourd, Claire, et le futur incertain. » « Peut-être que le futur est fait pour être incertain, » rétorqua-t-elle, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Mais c'est aussi là que se trouve la magie de la vie. Je veux explorer cette incertitude, même si cela me fait peur. » Le silence qui suivit était lourd de résonances non exprimées. Claire pouvait voir les larmes briller à nouveau dans les yeux de Samuel, non pas de tristesse, mais de compréhension. Ce moment fragile, oscillant entre la rupture et la réconciliation, était captivant. « C'est terrifiant de te voir prendre ton envol, Claire, » finirent par sortir ces mots avec peine. « Mais je suis fatigué de te retenir. Que ferais-tu alors si je te laissais cheminer seule ?» Une chaleur enveloppa le cœur de Claire. Les mots de son frère représentaient une forme de libération, même s'ils étaient teintés de douleur. « J'aimerais surprise et découverte, » confia-t-elle à mi-voix. « Je veux vivre pleinement, aimer sans entrave, et tomber, si cela doit arriver, pour me relever encore plus forte. » Dans un élan de détermination sincère, elle se pencha un peu en avant, le fixant dans les yeux. « Samuel, je ne suis pas là pour tout effacer. Je veux juste que nous nous aimions de manière authentique. Je te porte dans mon cœur, mais je ne serai plus son ombre. » Samuel inspira lentement, comme s'il absorbait chaque mot, comme une promesse surréaliste. « Tu as raison, » admit-il finalement, une fragilité cachée sous son ton robuste. « Commençons à redéfinir ce que nous sommes l'un pour l'autre. » La tension dans l'air commença à se dissiper, laissant place à une once d'espoir. Claire comprenait que ce chemin serait long, semé d'embûches, mais elle se sentait prête à affronter tous les obstacles. Le soutien de Jacques à ses côtés était une force, mais la vraie force viendrait de la renaissance de leur lien. Les visages dans la galerie ne se mêlaient plus aux siens. Ils étaient silencieux témoins d'une scène inédite, captivés par ce tableau vivant. Leur murmure s'évanouissait doucement, remplacé par une promesse silencieuse entre deux âmes cherchant un terrain d'entente. Ainsi, alors que la musique de la soirée battait son plein, Claire se tenait aux côtés de son frère, non pas outrepassée par son passé, mais nourrie par l'espoir d'un futur commun, redéfini. « Alors, commençons ce nouveau chapitre ensemble », conclut-elle, son cœur palpitant à l'idée de cette nouvelle réalité. Mais dans son esprit, une question persistait. Seront-ils capables de se reconstruire, d'embrasser ce qu'ils pourraient être face à l'adversité? Alors que la musique s'intensifiait, Claire leva les yeux vers le ciel étoilé, prête à embrasser les défis à venir. Un courant d'énergie circulait en elle, renforcé par la certitude qu'il ne s'agissait que du début de leur voyage. Quel sera le prochain pas, l'instant décisif pour vraiment se reconnecter? Claire sentait son cœur vibrer au rythme de cette promesse nouvelle, une promesse qui dansait comme les étoiles au-dessus d'elle. Elle et Samuel, bien qu'ayant traversé tant d'épreuves, semblaient émerger ensemble, comme deux arbres nouvellement plantés, avides de lumière, de compréhension et d'amour. Tout autour d'eux, la galerie résonnait encore des échos de la fête, mais pour eux, le monde semblait ralentir, devenant indistinct. « Je crois que nous avons commencé quelque chose d'important, » murmura Claire, ses mots effleurant l'air comme une brise douce. Chaque syllabe semblait s'accrocher au moment présent, solide tout en étant éphémère. Samuel lui adressa un regard qui mêlait surprise et espoir. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, Claire ?» Sa question était sincère, chargée des craintes qu'il avait dissimulées. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle, une lueur d'incertitude se mêlant à son audace nouvellement acquise. « Mais je pense que cela commence par une communication ouverte, sans secret ni non-dit.
Il hocha la tête, silencieux, comme s'il pesait chaque mot. Claire savait que leur route serait pavée de réajustements. Leurs interactions avaient toujours été marquées par des non-dits. Mais maintenant, ils cherchaient une voie claire, prête à s'ouvrir comme une fleur au printemps. Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et cette connexion, désormais dépouillée de peur, scintillait avec une intensité nouvelle. C'était comme si le temps avait détourné son attention de l'extérieur pour se concentrer uniquement sur eux. Les couples dansant, les rires résonnants et les murmures fuyant de leurs proches s'évanouissaient, ne laissant que cette bulle d'intimité. « Je me suis longtemps senti responsable de notre famille », avoua Samuel, brisant le silence avec une confession protectrice. « Chaque décision que j'ai prise était teintée de ce poids. Cela m'a souvent conduit à t'étouffer, à t'empêcher de prendre ton envol. Je suis désolé. » Claire ressentit une vague de compassion l'envahir. « Ce n'était pas juste à toi de porter ce fardeau, Samuel, » répondit-elle avec tendresse. « C'était une responsabilité que nous devions partager, et je te demande pardon de ne pas avoir mieux compris cela plus tôt. » Leurs histoires individuelles prenaient du sens. Les blessures du passé commençaient à cicatriser, non pas par un simple pardon, mais par une volonté commune de changer les choses. La compréhension que, même s'ils avaient fait des erreurs, ils avaient encore la possibilité de redéfinir leurs relations, apportait une lumière réconfortante. Alors qu'ils savouraient cette proximité, une nouvelle mélodie s'élança, légère et joyeuse. Claire, encouragée par l'élan de son cœur, invita Samuel à danser. Il hésita d'abord, mais voyant la détermination dans ses yeux, il se laissa guider. Ensemble, ils glissèrent sur la piste, retrouvant une complicité oubliée. La musique les enveloppait, les soulevant au-delà des douloureux souvenirs, les emportant vers un tableau plus lumineux. « Tu as toujours eu le rythme. »« Dans le sang, » plaisanta Claire, un sourire éclatant illuminant son visage. « Et toi, tu sais comment le faire battre un peu plus vite, » rétorqua Samuel, riant à sa propre volte-face. C'était une danse d'espoir, un pas vers la construction d'une nouvelle réalité ensemble. Chaque mouvement était chargé de promesses, chaque sourire de souvenirs heureux à venir. Alors qu'ils tournaient encore et encore, le passé perdait peu à peu son poids. Claire se laissa emporter par l'instant, la musique devenant leur magicienne, effaçant les doutes et les peurs. Dans cette danse, ils puisaient de la force, encouragés par l'énergie de leur lien redoublé. Pourtant, alors qu'ils se délectaient de ce moment d'euphorie, une pensée obsédante traversa l'esprit de Claire. Que se passerait-il lorsque la musique se tairait? Serait-elle prête à affronter les réalités difficiles qui les attendaient aux sorties de cette bulle d'optimisme? La question flottait dans l'air, pleine de tenants et l'aboutissant, prête à être explorée. Que réserverait l'avenir, maintenant que le dialogue avait enfin été ouvert? Claire et Samuel dansaient, leur corps se mouvant avec une légèreté qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. La musique leur donnait des ailes, et chaque tour, chaque pas, semblait resserrer leurs liens. Mais au fond de Claire, une voix insistante murmurait que cette euphorie ne pouvait pas tout effacer. La mélodie s'estompa lentement, laissant place à des murmures et des rires étouffés autour d'eux. Samuel, remarquant de changement dans l'expression de Claire, s'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, son regard inquiet s'accrochant au sien. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai le sentiment que nous avons brisé quelque chose de précieux, une barrière. Mais qu'en est-il du reste? Que se passera-t-il quand ces promesses se heurteront à la réalité? » Sa voix tremblait légèrement, et elle savait que ces mots couvraient une crainte profonde. Samuel hésita, luttant contre son propre tourbillon émotionnel. « Nous devons juste être honnêtes. Je ne veux plus de secrets entre nous. » Son affirmation était ferme et vibrante, mais Claire pouvait lire l'incertitude dans ses yeux. Qu'ils soient unis dans cette envie de nouveauté, le passé les suivait comme une ombre. Et si cela ne suffisait pas, elle lâcha ses mots, consciente qu'elle touchait à des pistes sensibles. Et si nous découvrons que l'un de nous veut plus ou moins que l'autre? Que se passera-t-il lorsque les disputes surgiront et que la routine reviendra? Son cœur battait la chamade, plus réticent face à l'inconnu qu'épanoui par l'amour. Samuel fit un pas en avant, gracieux mais ancré. « Claire, je suis prêt à affronter cela. Peut-être que nous devons accepter que tout ne sera pas parfait, mais commencer par le désir de nous comprendre est déjà énorme. Je te demande de croire en nous, même quand ce sera difficile. » L'intensité de ses yeux balançait entre espoir et peur,
et l'honnêteté de ses paroles résonna pourtant comme une promesse. Elle hocha la tête, le cœur chamarré par une vague d'émotion. « D'accord, promettons-nous de parler ouvertement, même quand ça fait mal. J'ai besoin d'être sûr que nous serons là l'un pour l'autre. » Leurs mains se trouvèrent instinctivement, leurs doigts s'entrelacèrent, et dans cette étreinte, un accord silencieux s'établit. Ils seraient là, même dans l'adversité. Claire se rappela des instants sombres où la discussion aurait pu tout changer. Peut-être avait-il enfin appris de ce passé turbulent. Les lumières de la galerie scintillaient autour d'eux comme autant de promesses éclatantes de nouveautés. Mais ce n'était pas juste une fête dorée, c'était le début d'un long chemin à tracer ensemble. Alors qu'un éclat de rire éclata dans la foule, Claire sentit qu'un nouveau départ était à leur portée. Elle était prête à tout, à tisser un amour solide, à surmonter les doutes, car elle avait retrouvé Samuel. Cependant, une nouvelle inquiétude lui traversa l'esprit. Et si leur amour se heurtait à un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu? Les vérités à découvrir ne faisaient que commencer, et Claire se demandait si elles étaient prêtes à faire face. Choisiraient-elles la fuite ou l'affrontement? Les murmures joyeux de la fête résonnaient autour d'elle, mais une ombre menaçante s'installait, prête à les tester. Quelle révélation allait se dévoiler dans cette danse délicate qu'était leur amour? Claire et Samuel se retrouvèrent, enlacés, leurs mains ne voulant plus se dissocier. Les rires autour d'eux, ces éclats d'insouciance, résonnaient avec une intensité nouvelle, comme si le monde s'était arrêté pour les laisser à leur réalité. Samuel brisa le silence, l'air un peu plus léger. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se laisse porter par l'instant ou on définit un cap ?» Claire se mura dans ses pensées. Elle avait toujours eu besoin de structure, de bases solides. « Je pense qu'il est temps de parler de nos attentes, de ce que nous voulons vraiment, » finit-elle par crier par-dessus le tumulte, sa voix tremblant de passion tout autant que d'inquiétude. Il acquiesça lentement, comme s'il prenait la mesure de chaque mot. « D'accord, mais faisons-le ici, maintenant, ce n'est pas un jeu, c'est notre vie. » Ses yeux scintillaient d'une détermination palpable, mais cette détermination éveillait aussi une fragilité. Leurs corps se séparaient légèrement, comme si un invisible fil les retenait. Claire prit une grande inspiration. « Je veux construire quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, mais je veux aussi garder ma liberté, mon espace, je ne pourrai jamais vivre dans une cage. » Samuel, surpris par la force de sa déclaration, hocha la tête. « Et moi, je veux que tu te sentes libre, mais je veux aussi que tu sois à mes côtés. Nous devons trouver un équilibre. » Cela résonnait comme une promesse, mais Claire sentait déjà une tension se former, un défi à relever. Leur chemin devenait de plus en plus sinueux. Elle pouvait déjà voir les embûches à l'horizon, des doutes tourbillonnant dans son esprit. Et si notre amour ne suffisait pas, que ferons-nous quand des problèmes surgiront? On en parlera, affirma-t-il avec conviction. Nous devons être honnêtes, même si ça fait mal. Je ne veux pas que l'un de nous se sente piégé. Leurs mains se resserrèrent. Claire se sentit rassurée par cette promesse, mais le chemin à parcourir était semé d'embûches. Chaque pensée sombre avait pour écho les espoirs scintillants de l'instant, une danse fragile entre l'amour et la peur. Tout à coup, ils virent Jérôme, un ancien ami de Samuel, traverser la salle avec une attitude décontractée. Une ombre de rancune apparut sur le visage de Samuel. Claire comprit immédiatement que Jérôme était un vestige d'un passé tumultueux. « Il n'aurait pas dû venir », murmura-t-il, l'anxiété enflant dans sa voix. « Pas maintenant. » Claire lui lâcha la main, instinctivement. « Tu veux que je parte, que je ne m'approche pas ?» Il la fixa, luttant avec sa propre confusion. « Non, je veux que tu restes, mais je ne peux pas garantir que ce ne soit pas compliqué. » Cette nouvelle tension monta comme un feu dans leur cœur déjà fragilisé. Claire observa Samuel, son visage exprimant une guerre intérieure. Cette nouvelle distraction risquait de fragiliser les promesses qu'ils avaient faites. « On ne peut pas fuir ce qui nous attend, » murmura-t-elle. « Nous avons accepté de faire face à nos peurs. Toi, moi, ensemble. » Une pleine minute s'écoula avant que Samuel ne réponde, avec un soupçon de détermination. « Tu as raison. Quel que soit ce qui vient, nous allons le surmonter ensemble, juste nous deux. » Alors que Claire était prête à répondre, une voix familière s'éleva dans la foule. « Samuel, Claire, vous êtes là ?» C'était Élodie, la sœur de Samuel, dont le ton enjoué cachait à peine une curiosité mal placée. Les battements de cœur de Claire s'accélérèrent. Tout ce qu'elle avait voulu momentanément se voilait d'incertitude. L'équilibre de leurs promesses allait-il tenir face à ce nouvel intrus? Les défis les attendaient. Seraient-ils prêts à les affronter?
Tout à coup, la musique reprit, et une nouvelle danse de promesses et de défis commença. Comment allait-il gérer la tempête qui approchait, maintenant qu'une ombre du passé se profilait à l'horizon? Alors qu'il réalisait que l'épreuve ne faisait que commencer, un souvenir surgit dans l'esprit de Claire. Elle se rendit compte qu'une vérité était sur le point de tout transformer. Quelqu'un d'extérieur pourrait-il bousculer leur fragile équilibre? Claire regarda Samuel, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. Si l'obscurité du passé pouvait ressurgir, alors elle se devait d'être prête. Cette confrontation avec Jérôme ne serait pas seulement celle de l'ombre, mais aussi celle de la lumière qu'ils avaient récemment découverte. L'ombre de Jérôme planait sur elle, un spectre du passé, une promesse d'histoires inachevées. Et elle pouvait voir dans les yeux de Samuel la lutte entre le désir de protéger son monde et son besoin d'avancer. « Quoi qu'il arrive, restons unis », lui murmura-t-elle. Ces mots flottaient comme une promesse dans l'air chargé de tension. Le regard de Samuel s'adoucit et il hocha la tête. « Tu as raison, nous avons franchi un seuil et rien ne nous arrêtera. Pas aujourd'hui. » Élodie, la sœur de Samuel, s'avança avec un sourire involontairement complice. « Vous ne seriez pas en train de discuter sérieusement ici, n'est-ce pas? Il y a tant de belles toiles à admirer. » Son ton enjoué trahissait une latente curiosité. Claire savait que tout ceci n'était qu'un écran de fumée. Élodie était sa propre complexité, entre la loyauté envers son frère et le besoin de défendre la dynamique familiale. Mais elle n'allait pas reculer. « Élodie !» Claire prit une grande inspiration, consciente que ce moment était crucial. « Nous avons tous passé par des épreuves, mais aujourd'hui, je me tiens ici non rien que comme la sœur de Samuel ou l'artiste, mais comme Claire, celle qui a décidé de se battre pour sa vie. » Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, chaque regard cherchant le sens de ces mots. Cette déclaration publique était une introduction à son voyage. Accepter ses choix, les partager et, surtout, se libérer des jugements du passé. Les réactions furent mélangées. Des sourires échangés entre les invités, des murmures d'approbation, mais aussi des yeux perplexes. Jérôme, s'éveillant de ses pensées, s'approcha, un sourire en coin en guise de défi. « Claire, tu penses vraiment qu'en peignant de belles toiles et en tenant tête à ton frère, tu peux te libérer de ta réalité ?» Ces mots, comme un aiguillon, frappèrent avec violence, résonnant au cœur de la salle. Samedi, une tension s'instaura, comme si le temps s'était arrêté. Claire se tournerait vers lui, le regard fixe. « Je ne peins pas seulement pour oublier, mais pour affirmer ma présence. Je suis ici, très vivante, et je refuse d'être réduite à un passé qui ne me définit plus. » Le souffle des spectateurs était suspendu. Samuel fronça les sourcils, déterminé à ne pas laisser son ami piétiner la nouvelle dynamique qu'ils avaient bâtie. « Jérôme, tu n'as pas le droit de parler de cette manière. Claire est une artiste, et elle mérite mieux que ces insinuations. » Claire sentait l'énergie vibrante de l'espace autour d'eux. Chaque mot prononcé, chaque échange, était comme une pièce d'un puzzle se mettant en place pour créer un tableau plus vaste de ce qu'elle souhaitait. « Jérôme, je ne cherche pas à me libérer de ma réalité, mais à embrasser ce que j'en fais. » Les murmures se propagèrent dans la salle, mais c'était la voix du public qui lui donnait foi. Élodie, témoin silencieuse, se tenait juste à côté, et Claire pouvait voir son visage se détendre un peu, entre surprise et admiration. La dynamique de leur relation commençait à changer, elle le sentait. « Tu as peut-être raison, » répondit Jérôme, feignant une humilité désabusée. « Mais toutes les sagesses que tu cherches ne peuvent effacer la vérité des racines. Tu n'as jamais été loin de qui tu es. » Cette phrase résonnait en elle comme un écho du passé. « Et si mes racines sont ma force ?» Claire se redressa, remplie d'un courage qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. « Je choisis désormais de façonner la propre histoire. » Le silence fut vite brisé par des applaudissements. Claire pouvait sentir le soutien grandissant autour d'elle, et avec un regard complice échangé avec Samuel, elle comprit qu'ils avaient tous les deux été témoins de quelque chose de significatif, le vrai début de leur renaissance. Jérôme, face à l'assemblée, baissa les yeux, comprit que son défi n'avait pas produit l'effet escompté. Mais dans ce silence, Samuel ne cherchait plus à le blâmer. « Tu vois, Claire, chaque défi que nous rencontrons ne fait que renforcer notre lien. » Les encouragements s'élevaient autour d'eux, et à chaque mot, à chaque regard, Claire réalisait que sa voix était entendue, qu'elle pouvait être cet agent de changement qu'elle avait toujours désiré être. Alors que la masse des invités murmurait des promesses de loyauté et de soutien, Claire savait que des défis attendaient encore son voyage. Elle était prête à affronter ce qui venait, armée de ce lien, de sa vérité retrouvée.
Elle se tourna vers son frère, un sourire éclatant aux lèvres. « C'est une nouvelle danse, Samuel. Serons-nous prêts à l'explorer ensemble ?» Samuel sourit en réponse, sa confiance renforcée par tout ce qu'il venait de vivre. « Oui, Claire, ensemble. » Et alors que la mélodie de l'espoir s'élançait une fois de plus dans la galerie, Claire savait que cette fois-ci, elle ne danserait pas seule. Les vieux souvenirs de peur n'avaient pas encore disparu, mais la voix de l'amour et de l'amitié résonnait plus fort que jamais. Le véritable voyage ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas rater d'autres histoires passionnantes et émouvantes exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émotive. Merci de faire partie de cette aventure collective.